Shalom, 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 bien-aimé en Christ. Bonsoir. J'espère que tout le monde va bien. Tout le monde est en train de passer un bon dimanche dans la présence de gloire de Céleste, Abba, Yeshua, Amashia. Bien-aimé, sois abondamment béni. Que la main puissante de l'Éternel soit dans ta vie. Que Abba, Yeshua, Amashia te comble de grâce, te comble de plénitude en ce dimanche béni. Encore qu'il nous accorde la grâce, oui. Le Saint-Esprit change des jours. Tous les jours, c'est pas pareil. On ne mange pas le riz tous les jours. Donc aujourd'hui, c'était prévu, comme j'avais marqué ce matin, que je serais connectée à 16 heures. Veuillez m'excuser pour quelques minutes de retard. J'espère que tout le monde va bien. Tout le monde est en train de passer une bonne journée, une bonne fin de soirée dans la présence de gloire de notre Père Céleste, Abba, Yeshua, Mashiach. Bien-aimé, partage la vidéo. Ça en fait du bien à quelqu'un. Que tu peux tout faire, Jésus, l'écoutons de ta voix, mes chaînes se briser. Et c'est que ton nom, nous prenons ton nom, car je prononce ton nom. Toutes les chaînes se brisent, je sais que tu peux tout faire. Jésus, que le son de ta voix, toutes ces voix et voix, quand je proclame ton nom, oh, quand je proclame ton nom, toutes chaînes se brisent, je sais qu'il peut tout faire. Jésus, avec le son de sa voix, tu fais vailler, que Jésus fasse les vents, proclame ton nom, car et quand je proclame son nom, toutes chaînes se brisent. Je sais qu'il peut tout faire dans ma vie. Jésus, son de sa voix, fais tes vents et voix. Quand je prononce ton nom, oh, quand je prononce ton nom, papa, toutes les chaînes se brisent. Je sais que tu peux tout faire. Jésus, le son de ton nom, c'est tes va et va. Que prononce ton nom. C'est son nom que nous prononçons tous les jours, Jésus, que nous prononçons. Ton nom, alléluia. Ton nom, son nom fait terre, les vents et les marées. Oui, son nom au-dessus de tous les noms. Au-dessus de tous les noms, le nom de Yeshua Hamashiach est établi. Il y a de Jésus, le nom de Jésus, Jésus, mieux que tous les noms. Roi des rois, aucun homme n'est comme le ciel. Le nom de Jésus, plus que tous les noms, roi des rois, aucun nom n'est comme le ciel.
le nom de Jésus, le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois et aucun nom n'est comme le sien. Alléluia, Bose Kayendere Shabo. Masaka Yandara Bakendere Shabo. Seigneur, nous venons le cœur reconnaissant pour te offrir nos vies en sacrifice, Père. Bose Kayandara Bashabo. Dans ma vie, je viens te dire merci. Reçois ma louange. Je me souviens pour te dire merci, Papa. Reçois ma louange. Toi qui connais plein et que rien n'est impossible. Reçois ma louange. Toi qui connais ce cœur et que rien n'est impossible. Reçois ma louange. Que je te confie à Jéhovah. Toi qui es de merveilles dans ma vie. Que pouvais sortir au trésor. Toi qui avais tant de merveilles dans ma vie. Et rien ne le chameau. Qu'est-ce que tu peux offrir à Jésus de ce qu'il a fait dans ta vie? Reçois ma louange, Père. Alléluia, mon Seigneur. Montez dans ma vie. Je viens te dire merci. Reçois ma louange. Je suis pour te dire merci. Reçois ma louange. Toi qui connais ma langue et que c'est impossible. Reçois ma louange. Toi qui connais mon cœur et que rien n'est impossible. Reçois ma louange. Que pourrais-je t'offrir à tes dons? Toi qui as fait tant de merveilles dans ma vie. Que pourrais-je t'offrir, amour? Toi qui as fait tant de merveilles dans ma vie, maman. Reçois, oh Seigneur, reçois Seigneur, reçois ma louange. Reçois, oh Seigneur. Reçois, Seigneur, reçois ma louange. Reçois, oh Seigneur, reçois, Seigneur, reçois ma louange. Reçois, oh Seigneur, reçois, Seigneur, reçois ma louange. Reçois, oh Seigneur, reçois, Seigneur, reçois ma louange. Reste appris à tes dents. Oui, qui a fait tant de merveilles pour ma vie. Que pourrais-je l'offrir à Jésus? Oh, toi qui fais tant de mains pour ma vie, pourrais-je t'offrir de mon corps à Jésus de mon corps? Toi qui as fait tant de merveilles pour ma vie, que pourrais-je t'offrir mon corps à Jésus? Oh,
Toi qui as fait changer mes vies pour ma vie. Reçois, oh Papa. Reçois, Seigneur. Reçois mon cœur. Reçois, oh Papa. Reçois, Papa. Reçois mon cœur. Reçois, oh Seigneur. Reçois, Seigneur. Reçois ma louange. Reçois, oh Seigneur. Reçois, Seigneur. Reçois ma louange. Reçois, oh Seigneur. Reçois, Seigneur. Yeah, reçois ma louange, Père. Dis à Dieu de recevoir ta louange. Reçois, oh Seigneur. Reçois, Seigneur. Reçois ma louange. Reçois, oh Trésor. Reçois mon. Reçois ma. À celui qui nous a sortis de la captivité, des ténèbres, oh Seigneur. Reçois, Seigneur. À celui qui nous a bénis. Acclame, acclame Jésus, acclame Jésus, acclame Jésus, acclame Jésus. Seigneur. Reçois, Papa. Reçois nous louanges. Glorifie l'Éternel. Reçois, oh Papa. Reçois César. Reçois nos louanges. Você cair nele no chamou. Quem cara vai a você cachorro no xendere. E lá. Comprar maçã. Você vai me ensinar. Você vai me levar? Mas, se torna acaba da chama, vai botar bem. On m'a pas forcé. On ne m'a pas forcé. Jésus m'a pas fait ma bouche. C'est la partie savoir, il vient de servir. On ne m'a pas obligé. On ne m'a pas forcé. On m'a pas dit. C'est la partie savoir, il vient Viens me servir. Il va me donner pour parler. Il y en a qui voulaient pas venir dans le bureau. Il y en a qui voulaient venir dans le ciel. Il a posé. Nous, on a tout abandonné. Il y en a qui voulaient venir dans le ciel. Il y en a qui étaient dans ce ciel. Ils ont abandonné le projet. C'est Dieu. J'ai dit Dieu. J'ai dit c'est ma pensée. J'ai dit c'est ma. C'est ma décision. J'ai dit c'est ma. C'est ma vocation. J'ai dit c'est ma vision. On ne m'a pas obligé. On ne m'a pas forcé. J'ai passé ma tête. C'est la partie savoir, il Viens me servir. On ne m'a pas obligé. J'ai dit le Seigneur. Jusqu'aujourd'hui, l'ensemble est on ne m'a pas obligé. On ne m'a pas forcé. Jésus passerait n'importe. Il va simplement bien me servir. Il y en a qui étaient désignés. Il y en a
qui était étudiant. Et la vie, l'ancien étudiant, bien, on n'a pas le choix. Étudiant, nous on fait Jésus dans la joie, la force. Étudiant, nous se produit. Et gardé, il a mélangé dans le Jésus. L'étudiant, David Congolais, c'est Dieu. Jésus, c'est ma vocation. Jésus, c'est ma décision. On ne m'a pas obligé. On ne m'a pas forcé. On ne m'a pas dit par la ceinture. J'ai entendu sa voix. On ne m'a pas obligé. On ne m'a pas forcé. Jésus n'a pas serré mes côtes. J'ai entendu sa voix. Viens me servir. Dimanche matin, l'homme est serré dans son coin. Quand tu le vois, tu es en esprit. Quand tu vois arriver, on n'a même pas cuisiné. Quand tu le vois, le vieux pardon, priez pour moi. Quand il dit poisson, en même temps, il est tombé. C'est l'option qui était trop sur le vieux. Il fait le tirer. Il a commencé à marcher. Tu as vraiment devenu chauffeur. Mon frère, il n'est pas chauffeur, je suis là. Il finit encore de se pied. Quand tu as vu, tu vois son costume. Bien serré, tu dis l'homme de Dieu est sapé. Mon frère, il n'est pas sapé, ça me fait quand il a l'esprit en drapeau. Quand il veut passeport, c'est l'homme de Dieu. Quand il veut visa, c'est l'homme de Dieu. Quand il veut voyage, c'est l'homme de Dieu. Les vrais alors, les vrais. C'est l'homme de Dieu. Quand il veut travail, c'est l'homme de Dieu. Qu'il n'y a pas de travail, on ne va plus à l'église. On appelle à l'église, je suis trop occupé. Toi, tu es occupé. Toi, tu connais à l'église aujourd'hui là. Tu es occupé. Jésus, c'est ma vocation. Bien le Jésus, c'est ma décision. C'est mal de monte. Comment je le salue? Monte. Ma vocation. Soutiens-le. Avant, soutiens ton pasteur. Quand l'homme de Dieu n'a rien, personne ne va. Le Dieu monte. Quand Dieu commence à le bien-aimé, nous allons voir un témoignage. La Bible déclare que nous sommes les témoins de Christ. Masaka Yandarabashabo. Aime Dieu de tout ton cœur. Que ta bouche, ton cœur soit centré sur Jésus. Masaka Yandarabashabo. Il est l'amour de notre vie. Nous n'avons pas un autre amour ailleurs que Yeshua Mashiach. Il n'y a pas de deux dieux. Il est unique. Il est Jéhovah, le Shama, il est Elohim. Il n'y a pas de deux dieux. La servante de l'Éternel va nous faire un témoignage pour la gloire de Dieu. Yandarabakin Terebo Shabo. Quand Dieu fait des choses dans nos vies, nous devons toujours témoigner de sa grandeur. Shalom. La servante de l'Éternel, Père, nous te bénissons. Nous te rendons toute la gloire parce que tu es Dieu.
Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire, béni sois-tu encore ce jour. Papa, en ce jour de grâce, en ce jour que Père, tu nous as donné la grâce d'être dans ta présence. Éternel, nous venons te dire merci. Nous venons te rendre de triple action de grâce pour tout ce que Père, tu as accompli dans nos vies, dans nos destins tous les jours. Papa, ton sang a coulé à la croix, en sorte que nous soyons libérés de toute captivité du monde des ténèbres, de toute captivité du monde diabolique. Père, voilà ces moments que nous plongeons dans le sang de Jésus. Éternel, je plonge tous les téléphones connectés dans le sang de Jésus. Je plonge nos âmes, nos esprits, nos pensées. Je plonge nos familles, je plonge nos maisons de nos pères, nos mères dans le sang de Jésus. Je plonge la lune, le soleil, les étoiles dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Père, merci pour la grâce que tu nous accordes encore ce jour. Ô Saint-Esprit, nous sommes là encore ce soir pour toi. Glorifie le nom de Yeshua Hamashiach. Que nous nous diminuons totalement et que toi seul tu croises puissamment pour la seule gloire du nom de Jésus-Christ de Nazareth, servant de l'Éternel. Amen. Le témoignage de Yeshua Hamashiach. Shalom, shalom, shalom. Vraiment, je suis dans de partager encore cette manifestation puissante de l'Éternel dans je bénis le Seigneur, je bénis la servante de l'Éternel aussi, je bénis tous ceux qui sont connectés, vraiment, c'est très puissant. Aujourd'hui, le témoignage que je vais partager, ça découle de la prière, une prière que maman a eu à effectuer il y a de cela quelques semaines. Le Seigneur a manifesté une puissance que je n'avais encore jamais expérimentée. Cette fois, j'étais assise, mais si j'étais debout, je crois que je serais tombée. Mais j'étais assise et j'ai vu comment le Seigneur, je ressentais ça, c'était des vibrations et c'était glorieux. C'était glorieux. J'ai dit, ah Seigneur, donc tu peux faire ça. Ce que maman raconte souvent, là, c'est quelque chose. Là, nous commençons à vivre vraiment l'expérience avec le Seigneur. Et je viens bénir vraiment le nom de l'Éternel pour ce témoignage aujourd'hui, que l'Éternel est vivant. L'Éternel est vivant. Tournons-nous, recherchons sa gloire, recherchons sa présence. Le Saint-Esprit est réel au milieu de nous. Vraiment. C'est ce message que je tenais à partager à un frère et à une sœur ce matin. Merci maman, merci encore pour le privilège qu'il m'a donné. Shalom, shalom à tous, excellente suite. Amen. Amen. Nous devons croire. Tu peux te déconnecter, nous devons croire. Souvent, le Saint-Esprit donne souvent quoi? Il donne souvent des sujets et des prières. Ne les méprise pas. Ne les méprise pas. Prends-les et prie réellement avec ton cœur. Si tu pries réellement avec ton cœur, le Seigneur agira. Nous avons reçu l'Esprit. Tu as reçu l'Esprit. Moi, j'ai reçu l'Esprit. Le Saint-Esprit est avec nous. Mais pour que le Saint-Esprit soit réellement avec toi, il y a un processus. L'Église de Dieu n'a pas encore reçu l'Esprit de Dieu. Les gens n'ont pas encore reçu l'Esprit de Dieu. C'est pour ça que les enfants de Dieu vivent dans la distraction. Beaucoup sont dans la distraction. Beaucoup sont dans les prophéties. Bien aimé, il n'y a plus de prophéties. C'est la parole. La foi vient de la parole. La foi ne vient pas de la prophétie. Mais la foi vient de la parole. La Bible déclare que quand Dieu te donne sa parole, elle court. C'est une parole qui court, qui marche jusqu'à l'accomplissement de ce dont Dieu a déclaré sur ta vie. Si tous les enfants de Dieu étaient réellement assis dans la parole de la vérité, c'est qu'il y a un changement dans ta vie, c'est que tu n'es plus esclave. Plusieurs sont esclaves de prophétie. Et comme beaucoup beaucoup de gens qui n'ont pas d'éthique ministérielle, ils n'ont pas d'éthique, ils n'ont pas de message.
Ils n'ont pas de révélation. Bien aimé, je n'ai pas besoin d'aller gêner pour prier, pour entendre l'Éternel. Quand je prie, je sais que ma prière va donner ou ça ne donne pas. Je ne vais pas gêner. Les gens avaient demandé à Jésus que, mais comment se fait-il que tes disciples ici ne gênent pas? Jésus a dit, je suis avec eux. Je suis avec eux tous les jours. Donc, comme je suis avec eux là, comment est-ce qu'ils vont encore aller gêner, chercher? Non. Un enfant de Dieu gêne selon l'Esprit de Dieu. Et il gêne selon la volonté de l'Esprit. Il ne gêne pas selon les hommes, selon la chair. Vous savez, les occultismes gênent beaucoup. Parce que les occultismes n'ont pas la force que moi et toi, on a. Donc, ils ont besoin de toutes vos énergies. Et ils savent qu'en vous emmenant dans le gêne, cela va les amener à mieux vous capter. Un vrai enfant de Dieu qui a revêtu l'esprit de roi, il gêne selon l'esprit de Dieu. Et il lit la parole selon Dieu. Il lit pas le verset biblique selon le monde. Quand tu n'as pas reçu l'éthique de quelque chose, ne fais pas ça. Parce que tu ne peux rien communiquer à quelqu'un. Je suis rempli de la parole. Je suis rempli de versets, même quand je dors, je prêche. Dieu a un calendrier pour son peuple. Et le peuple n'est pas en train de suivre le calendrier. Le peuple est dans la distraction. Si le Seigneur vient là, est-ce que tu es sûr de monter? Tu es sûr de partir avec lui? Le diable a tellement mené le message de condamnation, de jugement. C'est ça que les hommes et les femmes, Satan, les amis, en cette fin du temps, ils sont à YouTube plein. Ils sont jugement, condamnation. Tu vas aller en enfer. Tu mets ceci, tu vas aller en enfer. Où taisez-vous? La première des choses, le Père m'a dit, ma fille, j'habite en toi, j'aime ma présence en toi. S'il y a certaines choses que je n'aimais pas, tu n'avais plus aimé. Parce que le Saint-Esprit, quand tu marches sur lui, là, avec lui, là, tu n'as plus de vie. Ta vie ne t'appartient pas. Ta vie appartient à Dieu. Toi, tu n'as plus de vie. Je n'ai pas de mots à donner à mon vie. C'est l'Esprit qui me donne ce qu'il veut. Et je prends et j'accepte. Je ne discute pas avec lui. Quand il me dit, tu t'habilles comme ça, je m'habille comme lui, il vit. Même mon habillement vient de lui, ça ne vient pas de moi. Mon message vient de lui. Je n'ai rien. C'est là où la Bible déclare que je peux tout par Christ qui me fortifie. Je vais répondre à un monsieur qui disait hier que l'évangile vient des Africains. Écoutez-moi bien. Ouvrez bien vos oreilles. L'évangile ne vient pas des Africains. La Bible déclare qu'il n'y a ni de Juifs, il n'y a ni de Grecs. Il n'y a pas d'évangile africain. Il n'y a pas d'évangile de Blancs. Il n'y a pas d'évangile des Arabes. Jésus-Christ est unique et il est Seigneur. Il est le créateur du ciel et de la terre. Les hommes sont venus se faire. Ils veulent fonder des choses comme Satan. Mais ils ne peuvent rien créer. La Bible déclare que la terre est forme et vide. Il n'y avait que le glorieux Saint-Esprit qui nous veille. Et Dieu le Père, à l'entendre de Yeshua Mashiach, de venir sur la terre. Donc, où est-ce que l'Africain a créé quelque chose? Où est-ce que le Noir a créé quelque chose? Où est-ce que le Blanc a créé quelque chose? Où est-ce que l'Église catholique a créé quelque chose? Où est-ce que
les musulmans ont créé quelque chose. Ou quelqu'un a créé quelque chose aussi sur la terre. Dieu est unique. Il est le créateur du ciel et de la terre. C'est lui qui a créé nos aïeux. C'est Dieu qui a créé nos aïeux. Nos aïeux l'ont désobéi à Mériba. Ils n'ont jamais voulu Christ. Le peuple d'Israël n'a jamais voulu Christ. Jérusalem n'a jamais voulu Christ. Parce qu'ils aiment l'idolâtrie. En cette fin de temps, regardez un peu les pasteurs. Beaucoup sont partis lier les alliances avec les esprits de mort. Comme j'ai vu Samuel Etoko, on a consacré maintenant aux esprits de mort chez les Bamlékés. Vraiment, le monde va mal. Le monde va mal. Les gens n'ont plus même honte. Les gens ne se cachent plus. Les gens ne se cachent plus. Les gens cherchent les puissances démoniaques à gauche, à droite. Parce qu'il leur manque la paix de Christ. Bien aimé, quand tu as la paix de Christ, quand tu reçois la révélation, tu n'es pas troublé. La révélation est claire. La révélation est claire. Le Saint-Esprit doit faire un témoignage intérieur en toi. Pour que tu puisses être éclairé. Ce n'est pas les hommes. Non. Samuel était chez Élie. Élie n'entendait plus Dieu. Il y a beaucoup de Élie. Il n'entendait plus Dieu. Samuel était là-bas. Dieu l'appelait, Dieu l'appelait. Beaucoup d'enfants ne connaissent pas la voix de leur père. Samuel connaît que la voix d'Élie. Il va lui voir dire que tu m'appelles. La première des choses sur cette terre, tu dois avoir la révélation. Tu es sur la terre, mais pourquoi? Tu es créé, mais pourquoi? Ton but sur la terre, c'est quoi? Le message que je vais te donner ce soir, c'est un message qu'il m'a donné hier. Je vais d'abord te lire la parole qu'il m'a donné et le verset qui concorde avec le message d'aujourd'hui. Il y a un cahier, hein? Il y a un cahier de papier plein. C'est ça, on dit serviteur. J'ai reçu le message samedi 23, 15 heures. Ma servante, le monde va mal. Plusieurs ont bâti l'œuvre sur la ruse de la méchanceté. L'homme perverti n'accomplit rien de bon sur ma terre. Dieu dit sur ma terre, sur sa terre. L'homme perverti ne peut rien faire sur cette terre qui appartient à l'Éternel. Il dit de te dire que toi, l'homme perverti qui a bâti l'œuvre sur la ruse, sur la méchanceté, tu ne peux rien bâtir sur sa terre. Il a dit sur ma terre, sur sa terre. Nous n'avons aucune terre. Nous sommes des voyageurs. Nous sommes des esclaves de Christ. Il dit sur ma terre, je suis l'Éternel Dieu vivant, agissant selon mon temps. Je ne suis pas à la disposition de ceux qui se disent me servir. Je suis le seul à donner ma volonté.
Je suis le seul à donner ma volonté. Il n'y a pas d'eux qui donne la volonté sur la terre. Il dit, je suis le seul à donner ma volonté. Deux volontés ne marchent pas sur cette terre. Nous sommes sur la terre de l'Éternel. La terre ne t'appartient pas. La terre n'appartient pas à ton père. La terre n'appartient pas à tes aïeux. La terre n'appartient à personne. Il dit, je suis le seul à donner ma volonté, mon désir à ceux qui m'appartiennent. Et c'est là où il m'a donné Psaume 98, verset 1 à 2. Sois connecté. Ne sois pas de ceux qui vont gêner et prier. Nous, on est assis. Et puis on entend. Et puis on reçoit. On n'a pas besoin de gêner. Je te lis 197. Et Yeshua. Il dit, il est le seul à donner sa volonté sur la terre. C'est sa terre. Vous n'avez pas de terre. Et Jésus. Somme 98, il dit, Somme, chantez à l'Éternel un cantique nouveau, car il fait des prodiges. Sa droite et son bras saint lui sont venus en aide. Il dit encore, l'Éternel a manifesté son salut. Il a révélé sa justice aux yeux des nations. C'est l'Éternel qui révèle toutes choses à travers le glorieux Saint-Esprit que vous avez chassé à l'Église. Vous êtes en train d'opérer avec les esprits de Python. L'esprit de Python aime beaucoup les révélations, l'esprit de sorcellerie. Les gens du chez toi cherchent des délivrance. Il aime trop prophétie. Tu as besoin de la révélation. La révélation est claire. Quand Dieu te révèle, se révèle à toi, tu n'as pas besoin des gens. Dieu s'est révélé à Élie, à qui? À Gédéon. Gédéon a renversé le terre. Gédéon n'est pas allé jeûner 150 jours. Gédéon n'est pas allé jeûner 150 jours. Vous jeûnez parce que vous n'avez rien. Vous êtes vide. Celui qui est rempli ne gêne pas beaucoup. Il gêne selon l'esprit. Ah, Yeshua. Pourquoi les enfants de Dieu souffrent? Parce qu'il leur manque la révélation. Ils n'ont aucune révélation. Vous savez, quand Dieu a envoyé Élie chez cette dame, quand Élie est arrivé chez cette dame a compris que Élie était le serviteur de Dieu et qu'elle devait l'accueillir. En sorte qu'en accueillant Élie, derrière Élie, elle allait avoir un enfant. Hier, je partageais quelque chose avec la servante de Dieu, Pasteur Simone. J'aime beaucoup cette maman-là. C'est une grande sœur. C'est une femme révélée. Je me rappelle bien, à leur consécration, avant qu'ils ne servent Dieu, Dieu les a dit, voilà le temps de nous servir.
après avoir perdu 4 enfants. Et il s'est vu prendre la décision de servir Dieu. Et il n'avait pas d'argent pour avoir la salle. Dieu lui a dit, je suis le seul à pouvoir à vos besoins. C'est moi qui vous ai appelé. Dans la salle, je vais vous la donner. Que vous ayez l'argent ou pas, on doit vous consacrer. Souvent, les consécrations de cette fin de temps, c'est les consécrations des démons, des babels des démons, qui n'ont pas l'écriture céleste et divine. Sois révélé, ma sœur, mon frère. Et maintenant, moi, j'avais 2 salles. J'avais un bureau et une salle. Et j'ai dit, Seigneur, pour le moment, je vais d'abord rester avec le bureau. Le bureau est grand. Je n'ai pas besoin d'avoir une salle et un bureau. Je vais rester au bureau. Le bureau peut contenir le nombre de personnes que j'ai. Et la salle, je vais la retourner. Et je mets l'annonce. Et Dieu les apparaît. Dieu les dit, j'ai une servante. C'est mon cœur. Je l'aime beaucoup, elle me connaît. Je la connais aussi. Elle va vous donner la salle sans argent. Jusqu'au jour où vous aurez l'argent, vous allez le donner. Elle a révélation. Elle est claire. Et Dieu le dit, on ne se connaissait pas. Dieu le dit, vous allez la voir. Mais pour que vous soyez sûrs, elle a une autre salle. Regardez les carreaux qui sont ici. Elle doit vous montrer la salle. Vous saurez que c'est elle ma pratique. Et je mets l'annonce. Et il m'appelle. Il me dit, servant de Dieu, on a vu que tu as mis l'annonce d'une église. Et dit oui. Et il vient me rendre. Et j'avais mon fils écoulé à la tonne. Mon fils de toujours, témoin. Je lui ai dit, mon fils, comme la salle, là, on peut me rembourser l'argent, là, je dois te bénir aussi. Il me dit, ok, maman. Il dit, bon, on a rendez-vous à la salle. Et j'arrive à la salle, j'entends la voix, ma servante. Les 2 serviteurs, là, ils sont mes appelés. Ils n'ont pas l'argent, mais ils m'ont moi. Et moi et en toi. Donne-les la salle. Le jour où ils auront l'argent, ils te donneront. Je reste là, je dis, et Dieu. Okay. Tu me mets dans des situations, il dit c'est ça. Et je finis de leur faire visiter la salle. Et il me demande, pasteur, tu as une autre salle? Il dit, mais comment vous avez su ça? Dans mon cœur, j'ai dit, mais comment ils sont venus pour savoir? Je ne les ai pas parlé. On ne se connaît pas. Il me dit, tu as une salle. Son mari me dit, montre-nous l'endroit, là, on veut voir quelque chose. Et quand je vais le montrer, ils entrent. Ils se regardent les deux. Ils me regardent. Et ils me disent, bon, nous, on est venus, nous, on n'a pas d'argent. Mais Dieu nous a dit qu'il te connaît. La salle, c'est là où on l'a vu, dans les rêves, moi et ma femme. C'est à ça que Dieu nous a dit qu'il te connaît. Et il nous a dit qu'il va te parler. J'ai dit, comme je suis debout là, il vient de recevoir la révélation. Et je les ai donné la salle. On les a consacrés. J'ai dit, donnez-moi quand vous voulez. Et la révélation, c'est mon frère. Elle est claire. La révélation est claire. C'est Dieu qui révèle les choses. Ce n'est pas les hommes. Et quand Dieu révèle les choses aux hommes, Dieu doit te révéler d'abord toi-même. Samuel a été révélé lui-même d'abord. Joseph. David a eu la révélation de l'Esprit. Vous avez chassé le Saint-Esprit à l'Église. C'est pour ça que rien de bon ne sort dans vos vies. Regardez le visage de l'huile d'olive. La révélation est claire. Dieu dit, il est sur sa terre. Personne ne peut venir donner une volonté qui ne vient pas de lui. Donc, toutes vos prophéties là, et vos volontés des démons là, ça ne s'accomplira point.
vous perdez votre temps, Église. Tant que vous ne n'allez pas vous aligner selon Dieu, rien ne se passera. Il n'y a ni juif, il n'y a ni grec. Il n'y a pas des églises universelles. Il n'y a que le royaume de Dieu. C'est tout. Il n'y a pas des traditions. Il n'y a pas d'idolâtrie. Il n'y a que Jésus. Et Jésus va régner que vous ne voulez pas. Nous sommes les gens qui sont morts au front. Nous, on amène Jésus avec fouet. Que vous le voulez ou pas, vous allez l'accepter. Un autre Dieu ne régnera point sur la terre. Oui. Jésus va régner. En tout cas, dans ma famille, il va régner. Jésus va régner dans ma nation. Nous, on n'a pas peur de la mort. On était déjà mort, on est ressuscité. Même Satan nous connaît. Donc, nous, on n'a pas peur. Dieu dit que nous sommes sur sa terre. Sa terre appartient. Tu n'es pas sur la terre de ton grand-père ni ta grand-mère. Tu n'es pas sur la terre de quelqu'un. Tu es sur la terre de l'Éternel. Et seule la volonté de Dieu va régner. Sur ceux qui croient en lui. Pourquoi l'église des actes des apôtres croissait? Parce qu'ils avaient la connaissance de l'Éternel. Les chrétiens sont là, n'ont aucune connaissance. Ils veulent prophétiser. Toi, tu veux prophétiser sur la bouche de qui? La personne qui n'a pas Dieu. La personne qui ne marche pas avec Dieu. Tu l'amènes où? Tu l'amènes où? On vous a dit que avoir beaucoup de gens dans l'église ou avoir beaucoup de vues, ça veut dire que Dieu est avec toi. Là où il y a Dieu, il y a le feu, personne ne vient dedans. Là où il y a Dieu, il y a la pureté, la sainteté, personne ne vient dedans. Personne ne vient dedans, bien aimé. C'est lui qui révèle les choses. Jésus, à la mort, à la résurrection, nous a donné le Saint-Esprit. Mais où est le Saint-Esprit dans nos vies? Où est l'Esprit de vérité? L'Esprit de vérité ne veut pas dire que tu vas toujours, toi, tout ton message, c'est toujours seulement dire que l'autre a volé, l'autre est monté, l'autre est descendu. Non. L'Esprit de vérité, il prie, il intercède. L'Esprit de vérité amène l'amour. L'Esprit de vérité amène la paix. L'Esprit de vérité amène la joie, amène la foi, amène le témoignage. L'Esprit de vérité n'amène pas l'évangile de condamnation le matin jusqu'au soir. Non, ce n'est pas l'Esprit Saint. Non, 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 non. Jésus n'a pas amené sur la terre. Jésus a frappé une fois toute l'église pour que l'église comprenne. Mais Jésus n'a pas pu fouer tous les jours. Il y a des gens qui n'ont que l'évangile de condamnation. Tu as mis et ça là, c'est condamnation. Tu vas aller en enfer. Non. Prêche ce que tu as reçu. Si tu n'as pas reçu l'éthique, tu n'es pas obligé de prêcher. Tu peux être prophète, mais tu n'as pas reçu l'éthique mystérieuse. Laisse ça tranquille. Quittez dans ça, non. Laissez ce que Dieu a appelé dans ça faire les choses. Quittez dedans. Tu n'as pas reçu l'ordre d'aller faire les délivrances. Laisse ça tranquille. Va faire ce qu'on t'a dit de faire à l'église. C'est ça qui trouble les gens. Beaucoup ne sont pas dans le couloir. On ne t'a pas dit depuis travailler, va travailler. Sors. Les cœurs, la convoitise, la distraction. Massakaye Nervo Chabo. Le message de ce soir, l'Éternel révèle à travers le glorieux Saint-Esprit. Mais pour que tu saches si c'est l'Esprit de Dieu qui anime cette personne, tu dois voir son témoignage et sa vie. Son témoignage, c'est quoi? Son témoignage ne doit pas être prophétie. Hein? Beaucoup de gens ne prophétisent pas selon Dieu. Non. Non.
Révéler veut dire dévoiler. Dévoiler veut dire indiquer. Révéler veut dire indiquer, témoigner. C'est faire découvrir ce qui est réel. Faire connaître d'une manière surnaturelle. Par la révélation divine. Combien de personnes ont la révélation? En tant qu'enfant de Dieu, tu n'as pas besoin de génie tous les jours. Non, tu jeûnes selon l'esprit. Tu médites la parole selon l'esprit de Dieu. Tu médites selon l'esprit. Regarde, j'ai plus de 20 messages. Chaque jour que tu t'assois, tu ne cherches pas. Le Saint-Esprit t'abreuve. C'est pour ça que la Bible déclare que vous avez reçu l'onction. Tu n'as pas besoin d'aller à l'école biblique. Non. Tout est amour. Mais pour que cela puisse se manifester, il y a des passages. Dieu a un temps. Dieu a une saison. On ne devient pas médecin en 3 ans. Un médecin, c'est quelqu'un qui a mis long et qui a passé des épreuves. Qui a passé des épreuves. Nous allons aller dans la parole de Dieu. Je t'ai déjà lu le verset vu que l'Éternel a manifesté le salut. C'est l'Éternel qui a mis le salut sur la terre. C'est grâce à Jésus-Christ que moi et toi nous sommes là. C'est grâce à son sang précieux et puissant qui parle tous les jours pour nous que nous sommes vivants. Donc, je ne sais pas qui a révélé le salut sur la terre. Là où les hommes viennent chercher les dieux étrangers, là où les hommes viennent révéler l'idolâtrie, là où les hommes viennent révéler l'esprit des hommes, qui a révélé quoi sur la terre? Qui a amené le salut sur la terre? Les Siméons étaient assis au temple en train d'attendre la révélation de Jésus. David avait la révélation de Jésus. Noé avait la révélation jusqu'à il a bâti l'autel. Depuis que tu es chrétien, quelle est la révélation que tu as eue? Ta vie est toujours lugubre comme ça, là. Ta vie ne change jamais. Quelle révélation tu as eue? Le Saint-Esprit fait le témoignage intérieur. Qu'est-ce que tu as déjà reçu? Vos délivrances là que vous cherchez, vous n'aurez pas ça. Vous vous amusez avec Dieu. Dieu ne fonctionne pas comme ça. Dieu ne fonctionne pas à la manière des hommes. Dieu ne fonctionne pas à la manière des hommes. Dieu n'est pas à la manière des hommes. Hein. Que c'est à midi qu'il y a culte. Le Saint-Esprit est libre de t'amener comme il veut. On ne commande pas l'Esprit de Dieu. Comme je vois souvent certaines personnes. Demain, vendredi, c'est la journée de délivrance. Ah bon? Mais tu as déjà programmé. Les gens sont dans les programmations. Les gens sont dans les choses de tous les jours pareil. L'Esprit n'est pas là. Le Saint-Esprit peut t'amener comme il veut, bien aimé. Dieu peut te conduire comme il veut. Mais combien de personnes sont conduites par l'Esprit? Les gens sont dans la chair. Je vais lire la parole de Dieu. Daniel 2, verset 22. Il révèle ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres. Et la lumière demeure avec lui. Daniel avait reçu l'esprit supérieur. L'esprit supérieur dans la vie de Daniel donnait à Daniel la foi. Daniel était un homme qui a vécu beaucoup de combats et des épreuves. Mais aucune épreuve, aucune situation, Daniel n'a failli.
Daniel n'a jamais abandonné Dieu. Daniel savait. C'est pour ça que quand Daniel a prié, Dieu a répondu, l'ange. Daniel cherchait la lumière. Qui cherches-tu quand tu es dans les moments difficiles? Les chrétiens ont tellement la voix des hommes, la voix des prophéties. Ils n'ont qu'une parole. Tout ce que Dieu a amené sur la terre, c'est avec la parole. Toi, tu es né par la parole. On a déclaré les paroles à la poussière et tu es venu à la vie. Daniel était un homme révélé. Et Daniel avait la lumière. En tout lieu où Daniel arrivait, Daniel imposait les lois. Personne ne soumettait Daniel à un décret. Les autres pouvaient soumettre Daniel. Mais Daniel avait la victoire. Parce qu'il avait la connaissance que l'Éternel est avec lui. Il avait la connaissance que le Saint-Esprit est en lui. Daniel, ils sont arrivés chez le roi. On dit, Daniel, ici, tout le monde boit. Hein. Tout le monde boit. Daniel dit, je bois rien. Moi, j'ai donné à Christ ma vie de vivre la sainteté. Je ne bois pas. Comme tu vois certains chrétiens zinzins. Tu arrives même dans certains mariages chrétiens des zinzins. Tu trouves la queue. Et si on me parle la queue, on va faire comment? Hey, chez moi, il n'y a pas. Chez moi, même, c'est interdit. Quand tu viens chez moi, tu sais dehors. Tu n'as pas à cause chez moi. À cause de dehors. Chez moi, là, c'est ça. Quand je viens chez toi, je trouve la cause, je sors. C'est tout. Chacun est libre. C'est mes lois et c'est mes ordonnances. Chez moi, quand tu sais que tu es quelqu'un qui boit, je te préviens avant de venir. Qu'il ne vient pas avec ça ici. Tu vois certains chrétiens, on va le faire comment? C'est la fête, non? La fête de quoi? La fête de quoi? Tu vas te souiller. Pourquoi? Pourquoi? Tu vas te souiller. Parce que tu veux faire plaisir aux hommes. Bien-aimé, fais plaisir à Dieu. Fais plaisir à l'Esprit de Dieu. Fais plaisir à Dieu. Le Saint-Esprit, tous ceux qui boivent alcool, là, ils n'ont pas l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit ne supporte pas l'alcool. Le Saint-Esprit ne supporte pas l'impurité. Donc Daniel avait la lumière. La lumière était avec Daniel. Pourquoi la lumière n'est pas avec les chrétiens s'ils ont réellement le Saint-Esprit? Pourquoi les gens ne sont pas les témoins? Pourquoi? Les gens n'ont pas la révélation. Hein? Pourquoi les gens n'ont pas la révélation, ma soeur, mon frère? La Bible déclare Amos 3,7. Car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. Moi et toi alors. Où sont les prophètes là? Les prophètes de cette fin de temps, ils sont depuis, ce sont les vieux prophètes. Ce sont les vieux prophètes qui ont déjà quitté la course depuis. Ils sont déjà assis, ils sont et comme Élie, ils ne voient plus. Ils n'entendent plus Dieu. Donc maintenant, ils sont dans tout. Ils sont dans tout. Ils ne se privent de rien. Dieu parle tous les jours. Que je sois dans les toilettes, que je sois couché. Dieu parle. Dieu parle. L'Esprit de Dieu se manifeste. Il n'a pas besoin que tu vas d'abord chérir. Tu n'as pas besoin de gens. Je suis connecté à l'arbre. Je suis une racine. Je suis connecté à la branche de Christ. Christ me soutient. Donc, je ne sais pas comment je peux être sec
les chrétiens sont secs. Parce que l'Esprit de Dieu qui a reçu de toi mission, te conduit, te guider, t'enseigner n'est pas avec toi. C'est l'esprit de Python que les gens ont encore à l'église. L'esprit de Python, l'esprit de bavardage, l'esprit de commérage, l'esprit de colère, l'esprit de division, l'esprit de Python, l'esprit de mensonge. Isabelle. C'est ça que les gens vendent des églises et qui opèrent. Et les gens aiment prophétie. Laisse le Seigneur se révéler à toi. Laisse le Saint-Esprit faire le témoignage intérieur dans ta vie. Laisse l'Esprit de Dieu témoigner de la grandeur de Dieu en toi. Dieu révèle toujours les secrets. Toujours. Rien ne peut arriver sur la terre sans que Dieu le révèle. Rien ne peut arriver à un enfant de Dieu sans que le Père le révèle. Rien. Rien ne peut se passer sans que l'Éternel le relève. Mais pourquoi la vie de plusieurs n'a pas de révélation? Ils sont toujours en train de chercher révélation. Et c'est l'Esprit de Dieu réellement que tu as. Et c'est l'esprit de vie que tu as. Les gens n'ont pas encore l'esprit de vie. L'esprit de vie donne la paix, la joie, l'assurance. Donne la foi persévérante, la foi agissante, la foi à bien-aimer, la foi. Sans la foi, il n'y a pas d'accomplissement, il n'y a pas de destin. Sans la foi, il n'y a pas de vie. Tous les hommes qui ont marché avec Dieu marchent avec la foi. Ce n'est pas la foi que tu t'assois avec l'Éternel. Tu auras la révélation. Dieu va commencer à te révéler les choses cachées de ta vie. Dieu va commencer à te révéler les vraies choses qui vont libérer ta vie. Depuis que tu écoutes les prophéties, ta vie a été libérée. Il a dit, nous sommes sur sa terre. Nous ne sommes pas sur nos terres. Nous ne sommes pas sur nos terres. Nous sommes sur la terre de l'Éternel. C'est pour ça qu'il avait dit à Moïse, va dire à Pharaon que je suis. Ici, là, c'est moi. Il n'y a pas quelqu'un d'autre. Je suis l'Éternel, l'unique Dieu. Il n'y a pas de Mohamed. Il n'y a pas de Marie. Il n'y a personne. Il n'y a que moi, lui seul. Lui seul, l'unique. Genèse 6, verset 13. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chose, la fin de toute chair est arrêtée par des mois, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Alléluia. Dieu dit à Noé. C'est ces temps que nous sommes en train de vivre. Ce sont ces temps-là maintenant. Et Noé, la fin de la chair est en train d'arriver. La fin de la chair va arriver sur la vie de plusieurs personnes. La fin de la chair. Dieu dit, c'est arrêté, c'est devant moi l'Éternel. Car ils ont rempli la terre de violence. Oui, je vais les détruire avec la terre. La terre appartient à Dieu. La terre ne m'appartient pas. Ça ne t'appartient pas. Vous qui construisez vos babelles, vous perdez votre temps. Le jour, il m'a enseigné ça, il m'a dit, tu sais construire les babelles. Si tu fais ça, je ne suis pas avec toi, tu construis pour rien. Parce que tu ne vas même pas jouir de ça.
qui n'ont pas joui. Il y a des gens qui ont construit, n'ont pas joui. Dieu doit être au centre. Tu ne dois rien faire sans recevoir la révélation. Je ne voyage pas sans avoir reçu une révélation. Je ne fais pas les choses sans avoir reçu la révélation. Nous sommes sur la terre pour écouter et entendre l'Éternel. Mais combien de personnes entendent Dieu? Et ma soeur, on va gêner. Nous on va entrer dans un programme de jeûne. Qui vous a donné le programme de jeûne? Qui vous a donné le programme de jeûne? Tu vas gêner par rapport à quoi? Les satanistes et les rosicruciens ont trouvé leur moyen de tirer énergie. Ils vous amènent dans les jeûnes de 40 jours. Les 10 jours, ils sont tous. Parce qu'au fur et à mesure qu'eux ils gênent, ils montent dans le monde des esprits. Et vous, on vous diminue. Regarde ta vie, non? Regarde ta vie, tu as encore l'énergie là-bas. Tu as encore quelque chose. Regarde toi-même. Fais ton bilan toi-même, ma soeur, mon frère. J'ai 18-17. Alors, l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Abraham était l'ami de Dieu. Quand tu es ami de Dieu, Dieu ne te cache rien. Dieu te relève tout. Il dit, est-ce que je peux cacher quelque chose d'Abraham qui est mon ami? Est-ce que tu es ami de Dieu? Beaucoup de chrétiens ne sont pas amis, ils sont amis des pasteurs. Ils sont amis des hommes. Et c'est pour ça que les hommes continuent à les détruire. C'est pour ça que les hommes continuent à les anéantir. Dieu a dit que rien sur la terre ne doit gouverner sur ta vie. Aucun homme, aucune femme, ni aucun animal. Il doit régner et gouverner ton destin. Ton destin t'appartient. Oui. La Bible est claire dans 1 Roi 22, 19, 23. Et Michel dit ensuite, écoute donc la parole d'Éternel. J'ai vu l'Éternel assis sur son trône et tout la des cieux se tenaient auprès de lui, à sa droite et à sa gauche. Michel a eu la révélation. Il a vu l'Éternel. Quelle révélation tu as de Dieu? Quelle révélation tu as de ton destin? Quelle révélation, ma soeur, mon frère, de Dieu? Ce n'est pas les prophéties qui vont amener ton destin. Ce n'est pas ce que l'homme va dire dans ta vie, mais c'est ce que Dieu va dire sur toi. Là où je suis, la personne ne peut me dire autre chose. Ce que l'Éternel m'a dit là, je garde ça jamais. Et précieusement. Et personne ne peut me détourner. Personne ne peut fragiliser ma foi. Personne ne peut me détruire. Parce que je sais qui je suis. Quand tu sais qui tu es, Aman savait qu'il était Mardochée. Devant Aman, il savait qu'il était. Mardochée n'a jamais fléchi genou. Aman était toujours en train de dire que il faut me contrôler Mardochée là. S'il ne se procède pas, il va voir ce que je vais lui faire. Mais est-ce que Aman a réussi à détruire Mardochée? Non. Parce que Mardochée avait la révélation. Parce que l'Éternel s'était révélé à lui. Bien aimé, quand l'Éternel se révèle à toi, qui peut changer ta conscience? Là où je suis, personne ne peut m'amener chez un marabout ni un féticheur, ni dans l'occultisme. Ça ne peut pas marcher, ça ne peut pas. Il n'y a pas de place. Parce
que j'ai connu la vérité. La Bible déclare que tu connaîtras la vérité t'affranchit. Tu ne peux pas connaître Christ, connaître le glorieux Saint-Esprit, et tu faillis encore. Il y a un problème. Ma soeur, mon frère, Somme 25, 14. L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. Et son alliance leur donne les instructions. Oui, l'amitié de l'Éternel amène la crainte. Et cela donne la révélation. L'Éternel est qui pour toi? C'est un ami ou c'est celui qui te donne? C'est un confident qui est Dieu dans ta vie. Quelle est la place que Dieu a en toi? Dieu a quelle place en toi? Dieu a la première place ou la seconde place dans ta vie? Ma soeur, mon frère, yenderebo shabo, ma seketerebo shekababa, yenderebe shanderebe, ma sakatorobo shandaraba, kenderebe, yentaraba shanderebe kentaraba, ma seketerebo. La Bible déclare dans Daniel 10, verset 21. Mais je vais te faire connaître ce qui est écrit dans le livre de la vérité. Écoute bien dire. Personne ne m'aide contre cela. Il dit comme sauf. Personne ne m'aide contre cela. Un certain Michael. Un certain Michael que Dieu envoie, votre chef. Le puissant héros Michael, que Dieu envoie dans les combats. Mais Michael, dans la vie de plusieurs personnes, ne fait rien. Parce que déjà, toi-même, tu ne le connais pas. Tu ne sais même pas que Michael est avec toi. La vie même que tu mènes là, fait en sorte que Michael y part. Michael est le chef qui doit te conduire sur la terre. Michael est le chef qui doit arrêter les accidents avec toi. Michael est le chef qui doit arrêter la mort. Mais tous les jours, toi qui as des problèmes. Michael est où? Le chef est où? Lui qui doit arrêter ces choses-là dans ta vie. Il est où en toi? Michael est où dans ta maison? Michael est où dans ton sommeil? Tous les nuits, le mari de nuit, les femmes de nuit te couchent. Michael est où? Hein, ma soeur, mon frère? La Bible est dans Daniel 11, 2. Maintenant, je vais te faire connaître la vérité. Oui. Tant que la vérité n'est pas en toi, tant que la vérité n'est pas assise en toi, ma soeur, mon frère, l'ennemi va toujours t'amener à la distraction. L'ennemi va toujours t'amener à te détourner de la volonté de Dieu. Il n'a pas pu détourner Noé. Dieu dit Noé, le temps devient difficile. Comme tu vois Noé, prépare un bateau. Dieu est en train de dire depuis, prépare-toi. Prépare ton cœur. J'ai besoin que ton cœur soit comme un cœur d'enfant. Un enfant est innocent. Dieu dit, pour entrer dans mon royaume là, je ne parle pas avec les innocents. Je ne veux pas avec les rusés. Je ne veux pas avec les judas. Mais je pars avec les enfants qui obéissent, qui se soumettent, qui m'adorent, élèvent mon nom. C'est avec cela que je vais partir. Ma soeur, mon frère, ton cœur est le cœur d'enfant. Qu'est-ce qui est dans ton cœur? Qu'est-ce qui est dans ton cœur? Ton cœur a quoi, bien-aimé? Ton cœur révèle ton état. Quand on voit ton visage, on voit ton cœur. Ton cœur a quoi? 1 Corinthiens 2, 9, 12. Mais comme il est écrit, ce sont les choses que l'œil n'a point vu, que l'oreille n'a point entendu,
et qui ne pourrait monter au cœur de l'homme les choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu a préparé des choses pour ceux qui l'aiment. Ceux qui aiment Dieu ne partent pas chercher Jésus. Jésus est en eux. Ils ne cherchent pas. C'est en toi. Quand Jésus est en toi, là, tu n'as pas besoin de te fatiguer. Tu as le repos. Tu connais la paix, la joie. Même dans les tribulations. Daniel était dans les tribulations. Daniel était dans la fosse au lion. Mais la Bible nous déclare que Daniel n'a jamais failli. Daniel avait toujours la foi. Parce que Daniel avait la révélation. David était toujours au champ, seul avec les ours. Mais David avait la révélation que ces ours ne pouvaient pas le vaincre. David a vaincu les ours, il a vaincu Goliath. Quelle est la révélation que toi tu as? Tu n'as que la révélation des pasteurs, tu n'as que la révélation des prophètes. Tu connais tous les prophètes du monde. Tu connais les voix de tous les prophètes. Tu connais les voix de tous les pasteurs. Mais la seule voix qui te conduit et te guide, tu ne le connais pas. La Bible déclare que nos destins sont entre les mains de l'Éternel. Tes destins ne sont pas devant un homme. La Bible déclare que nous sommes bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. Les bénédictions sont dans les lieux célestes. Il n'y a aucune bénédiction ici sur la terre. Il faut que les bénédictions quittent sur la terre, là, quittent au ciel et racontent la terre. La terre appartient à l'Éternel. C'est lui qui te donne l'accès de recevoir la pluie. C'est lui seul. C'est lui qui ouvre la vanne. Ce n'est pas quelqu'un. La Bible déclare, Dieu les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde de tout même la profondeur de Dieu. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de vérité. Il ne ment jamais. Lui, il sonde les profondeurs de Dieu. Dieu ne peut pas être en toi et tu es méchant comme tu es là. Dieu ne peut pas être en toi et puis tu continues à vivre cette vie-là. Non, ce n'est pas la vie de Dieu. La Bible déclare d'abord que Dieu est saint. Personne ne peut le tromper. Là où je suis là avec toi, là, il est là. Dieu est là. Il est vivant. Il voit tout, il entend tout. Tout. Son calendrier est devant. Il nous regarde aussi dans la caméra. Personne n'échappe au contrôle divin. Personne. Lequel des hommes, en effet, connaît-il les choses de l'homme si ce n'est pas l'esprit de l'homme qui est en lui? L'esprit de l'homme connaît les choses de l'homme. C'est pour ça que la Bible nous déclare de marcher selon l'esprit. Parce que si tu marches selon l'esprit, tu connaîtras les choses de l'esprit. Tu ne connaîtras pas les choses de la chair. Le monde, alors où nous sommes, l'Église est conduite par la chair. Et c'est pour ça que rien de bon ne sort dans le monde. C'est l'Église qui a reçu le mandat. L'Église, les enfants de Dieu. Et je ne parle pas des enfants de Malam, ou les enfants de Marie, ou les enfants de Mohamed. Je parle des enfants de Dieu. Le Dieu que nous appelons est Jésus-Christ de Nazareth. Dieu le Père a dit, celui qui reconnaît son Fils, lui reconnaît. Si tu ne connais pas Jésus, tu n'as pas Dieu. Si tu ne connais pas le Saint-Esprit qui a mené Jésus à la vie là, il n'y a rien. C'est pour ça que les gens souffrent. Le monde n'a pas voulu Christ.
Le monde a voulu faire la théologie. Le monde a voulu suivre l'idolâtrie. Le monde a voulu se dire que nous-mêmes, nous sommes capables. Mais vous êtes capable, vous n'avez même pas créé un coq que vous tuez tous les jours pour sacrifier. Tout vient de Dieu. C'est Adam qui a donné le nom au coq, aux animaux. Qu'est-ce que nous avons conçu sur la terre? Comme nous voulons beaucoup sur l'idolâtrie, nous voulons suivre nos aïeux. Ils t'ont créé quoi, ma soeur, mon frère? Ils t'ont créé la mort. Ils t'ont créé le problème. Ils t'ont créé la souffrance. Qu'on t'a créé quoi? C'est Dieu le Père. Le Dieu unique. L'Éternel des armées. Le conducteur et le guide. Et personne ne connaît les choses de Dieu si c'est que l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui connaît les choses de Dieu. L'Église catholique, les gens ont troublé les gens depuis avec l'Esprit de Python. Ils ont amené l'Esprit de Python, ils ont commencé à appeler les saints. Vraiment, les gens. Ouais, my God. Appeler les saints. Les saints qui sont morts, étant des pédés, on doit les invoquer. Les saints qui sont morts violeurs, on doit les appeler. Les saints qui ont tué avec le sang en main, on doit les invoquer. Aïe! C'est là où tout est sorti. On dit, si Dieu dit, l'homme qui son père et sa mère, il va s'attacher à un homme. Les autres disent que non. Eux, ils sont des saints. Ils ne se marient pas. Mais par derrière, ils sont les grands fornicateurs. Ils sont là-bas, même les femmes avortent. Les gens sont venus tordre l'évangile. Les gens sont venus tourner le cerveau des gens. Nous, on connaît la vérité. C'est Jésus qui est venu sur la terre pour nous racheter. Le sang de Jésus. Dieu le Père a aimé le monde entier. C'est lui qui a créé même Satan. C'est pour ça que Satan a le droit légal. Satan n'opère pas comme ça. Satan opère avec le mandat. Il a reçu le mandat des ténèbres. Et Dieu lui est laissé là-dedans. Parce que Dieu connaît l'homme. Dieu connaît que l'homme là, il ne va pas accepter de marcher avec lui. La Bible déclare que quand les hommes avaient la parole, ils marchaient avec Dieu. Depuis que les hommes ont laissé la perversion, l'idolâtrie entrer là, ça a gâté tout. Nos aïeux n'ont jamais voulu accepter Jésus. Ils ont voulu toujours adorer les dieux étrangers. Ils ont adoré. C'est qui a créé l'eau? Ce n'est pas Dieu. Qui a créé le serpent? Ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas lui-même qui a maudit le serpent. Qui a créé les sirènes? Ce n'est pas Dieu. Bon, où est-ce que nous ayons créé quelque chose? Non? Les autres disent que non. Eux, maintenant, ils prient à la Kuba, yaka yaka, coucou. Maintenant, quand ils tuent quelqu'un, ils disent que, ah, ils ont tué pour Dieu. C'est l'homme qui est venu pervertir ce que Dieu a fait. Dieu a fait toutes choses bonnes. Au 7e jour, Dieu a vu que toute chose est bonne. Mais l'homme, comme il ne veut pas devenir un enfant, il ne veut pas obéir et se soumettre. Il a dit que non, lui veut commencer à gérer le monde. Où il a créé quoi? Il n'en a créé. Mais là, il va commencer à appeler les éléments de la nature, le soleil, la lune, les étoiles. Qui les a créés? C'est Dieu. Pour il les utiliser contre les hommes. Les hommes aussi n'ont pas la révélation de connaître qui est le Père. Notre Père est Dieu. Nos parents là sont des progéniteurs. Comme Jésus et Marie. Mais le véritable amour est là.
C'est ça qu'on a caché au monde entier. On a enlevé cette révélation aux gens. On a commencé à dire que non. Vous connaissez l'histoire de Jésus là. L'histoire là n'est pas bonne. L'histoire là est très bonne. C'est l'histoire là qui amène la vie. Aucune histoire sur cette terre ne donne la vie à quelqu'un. Ça n'amène que la mort. Déjà, le souffle de vie de qui nous portons. Moi et toi, nous portons le souffle de qui? Ton père porte le souffle de qui? Ta grand-mère porte le souffle de qui? Les chiens là que vous utilisez pour faire le sacrifice des animaux là, qui les a donné le souffle? Hein? C'est vous. Qui a appelé les? C'est nous? C'est l'homme? L'homme même a été créé par quoi? L'homme a créé la poussière. Réveillez-vous un peu et la révélation. Sortez un peu dans des révélations des démons. Jésus est Seigneur. Il n'y a pas de Dieu. Il a dit dans sa parole qu'il n'y a ni juif ni grec. Il n'y a pas de noir, il n'y a pas de jaune, il n'y a pas de rouge. Nous sommes tous frères et sœurs. Nous sommes tous unis dans un seul sang. Les enfants du royaume ne se divisent pas. La division vient du serpent. C'est le serpent qui a mis la division, qui règne dans le monde entier, dans nos familles. Les gens se combattent pour rien, parce qu'ils n'ont pas la révélation de qui vit et règne en eux, qui est le maître de leur âme. Il avait dit à Moïse qui a créé la bouche. C'est pas moi. Moïse, quand je t'ai dit de venir, d'aller chez Pharaon, qui a créé ta bouche? Qui a créé ta bouche, Moïse? Qui t'a créé? C'est pas moi l'Éternel. C'est pas moi je suis. Voilà. Tu dois avoir la révélation, mon frère. Tu dois recevoir la révélation. Laisse un peu l'histoire de prophétie, un peu t'ancrer. La révélation est plus grande que la prophétie. La révélation, là, est plus grande. Jésus a été révélé dans le monde avant qu'il ne naisse, comme toi et moi. Nous sommes révélés. Tu vois souvent, les gens, la femme là avait accouché, l'enfant s'est réincarné. Tu étais révélé. Tu es révélé depuis. Tout le monde a besoin de recevoir la divinité de Christ. Sortez dans la divinité des démons. Nous sommes ici, nous sommes les Cetés, nous sommes... Quel Cété? C'est Cété qui t'a créé. Dieu dit, nous sommes sur sa terre. Nous ne pouvons pas prendre de décision sur sa terre sans lui. Toi qui aimes toujours que la semaine prochaine, là, il y aura des délivrance. Tu n'as pas de délivrance seule. Jésus est arrivé au temple, puis il délivrait. Jésus ne faisait pas programme. Jésus ne faisait jamais programme. Jésus, quand il passait là, il faisait son boulot, puis il passait. Les hommes de cette fin de temps, ils ont besoin d'attendre. Ils disent que bon, c'est mardi que le Saint-Esprit a dit. C'est le Saint-Esprit qui a dit. Nous appelons tellement le Saint-Esprit. Nous l'appelons dans tous nos désordres. Shalom. Les bénis de Salomon divin. En ce jour où l'Éternel a renouvelé encore nos vies, le souffle de vie, de tout un chacun, de nos familles, de nos nations, soyons conscients, sois conscient, mon frère, de son amour en nous, pour marcher avec Dieu,
tu dois accepter que Dieu t'aime. Sois conscient de l'amour de Dieu. Manque d'amour fait que les gens cherchent l'amour partout. Mais le véritable amour que chacun doit avoir sur cette terre est d'abord l'amour de Dieu. L'amour de Dieu accompagné de Jésus. Pas l'amour de Dieu tout court. Tu entends les gens, nous tous c'est Dieu. Mais Dieu dit, je suis saint, je vous appelle à la sainteté. Toi, tu es toujours sur le malamour. Toi, tu es toujours sur la fornication. Toi, tu es toujours sur l'adultère. C'est quel Dieu vous sait. Dieu dit, aimez-vous les uns les autres. Toi, tu as le couteau. C'est quel Dieu que ouais, tu connais, tu sais. Donc, les hommes et le monde ont rejeté la volonté parfaite de Dieu vivant. L'Église a reçu un mandat par le Saint-Esprit. Plusieurs ont abandonné. Plusieurs ont laissé le Saint-Esprit. Ils ont abandonné. Donc, ce qui fait qu'ils ne sont pas abreuvés. Leur connexion n'est jamais directe. Et Néo ne les allume pas tous les jours. Aujourd'hui, dès qu'ils voient qu'ils ont faim, ils vont préparer. Ils voient que Néo a coupé. Là, tu le vois, ils vont commencer, ils sont à fond la caisse, ils gênent. Quand tu le vois, ils n'ont plus de limite, ils commencent à gêner. Parce qu'ils veulent quelque chose. Non. Ta connexion doit être tous les jours. Afin que tu reçois tous les jours l'eau. Quand tu reçois l'eau de vie tous les jours, ça abreuve ta vie. Ça abreuve ton feuillage. Ton feuillage est toujours rayonnant. Ton feuillage est toujours frais. Aujourd'hui, au travail, certains amis m'ont demandé que jeune fille, tu es à quel âge? Et puis j'ai dit de mon âge, tous ils ont crié, ils disent que non. Aïe, c'est bien. Non. L'autre me dit, mais tu es sûr? Tu ne manques pas un peu ta pied de la vie. J'ai dit, quand tu as l'Esprit de Dieu amène la vie, la jeunesse. La Bible déclare que Dieu nous fait rayonner. Tu rayonnes comme un enfant. Tu rayonnes, bien-aimé. L'Esprit de Dieu. Tu vois les gens, ils disent qu'ils ont le Saint-Esprit, tu es bolo comme ça. Quel Esprit de Dieu, bien-aimé. Quand le Saint-Esprit est salut dans ma vie, il m'a silmé. Il m'a silmé. J'ai pas fait j'ai pas fait. J'ai dit, il m'a silmé. Il m'a donné la révélation. Il m'a dit, je te dis que je vais te tailler. Un jour, je me suis réveillée. Une soeur a d'abord rêvé ça. Elle m'a vue. La soeur me voit un jour à l'église. Maman, je t'ai vue. Tu étais devenue belle comme un jeune enfant. Après, le Seigneur m'a parlé. Et je me suis revue moi-même. Comment toi, tu dis que tu as l'Esprit de Dieu là? Et puis, il n'y a rien. Oui. Laissez le glorieux Saint-Esprit abreuver. Beaucoup de gens n'ont pas reçu l'eau de vie. L'eau de la délivrance. L'eau de la transformation, l'eau de la révélation à travers la connaissance de Christ. C'est ça qui dérange le monde. Je sais que le Dieu que je sers est vivant. Je ne m'inquiète de rien. Et je ne suis pas troublée. Je sais que l'Éternel pouvoir. Et je sais que quelles que soient les épreuves, les choses au-devant de moi, il m'a déjà donné une solution. La solution est là. Elle est là, la solution.
La révélation à travers la connaissance de Christ. Le monde est dans la confusion. La distraction envahit. Et cela amène les vieux prophètes à soumettre la souffrance. À soumettre la souffrance aux enfants de Dieu. À mener des batailles. Les gens sont dans la bataille matin, midi, soir. Ce camp de délivrance. Depuis que tu es chrétien, 20 ans, tous les jours, tu es non bien aimé. À un moment de ta vie, il y a des choses que le Seigneur arrête afin de te donner la paix, afin de t'amener. La vie chrétienne, ce sont les étapes, c'est comme les escaliers. Chaque fois que tu montes un escalier, le Saint-Esprit enlève une chose. Chaque fois que tu montes un escalier, l'Esprit de Dieu t'amène à grandir jusqu'à ce que tu arrives à ce dont le Père t'appelle à faire. Ne sois pas comme Dieu a donné le talent à tout le monde là. 1, 5, 2, 1 là. Le 1 là n'a rien produit. Parce que le dernier jour, moi et toi là, nous passerons devant le juge. Le juge qui est l'éternel Dieu. Le juge ne serait pas ton grand-père ni ta grand-mère parce que tout le monde va passer. Les gens sont dans les combats incessants. Aujourd'hui, il y a quand des délivrances. Demain, il y a ça. Les gens sont dans des combats incessants sur tout plan spirituel, physique, émotionnel, sans la vraie révélation. Je sais pas ton combat là où tu vas amener ça. Parce qu'un combat sans révélation, ça t'amène à perdre de foi. Ça t'amène à la fatigue spirituelle, émotionnelle. Ça t'amène au trouble. Un combat sans révélation. Un combat que tu reçois la révélation, tu demeures présent dans ce combat-là. Mardochée pouvait se dire que non. Là où Ama est là, lui, il a confiance. Donc, tout le monde peut se poster devant Ama. Lui, il ne se possède pas. Et qui est devenue la reine? Ce n'est pas sa nièce. Ce n'est pas la nièce. Ce n'est pas elle que Dieu a touché le cœur et que le roi a accepté. Laissons Dieu, laissons le Saint-Esprit toucher nos cœurs afin de nous transformer. Laissons le Saint-Esprit amener la révélation des choses cachées en sorte que nous puissions être en vie. Bien aimé, nos vies sont comme des puzzles. Quand tu construis une puzzle ou une pyramide là, et que tu ne mets pas tous les dés à sa place, il y aura des dysfonctionnements. Donc, tant que dans ta vie là, tu n'as pas de révélation là, le dysfonctionnement là va toujours régner. Mais un puzzle qui est bien dès le début, bien cadré, là où on dépose tout bien, il n'aura pas de problème. Le monde a des problèmes parce que eux-mêmes ne connaissent pas leur biographie. Beaucoup de gens ne connaissent pas leur biographie. Ils ne savent pas le pourquoi Dieu a créé le monde. Ils ne savent pas le but de Dieu. C'est pour ça que tous les gens, quand Jésus m'est apparu, je sais le pourquoi je suis sur la terre. Je sais le pourquoi je combats. Je sais ma mission. Je sais où je vais. Il me conduit
me guide, il me relève le temps, le moment, les saisons, les situations. Les gens sont là. L'horloge là, c'est l'horloge satanique là, qui répond toujours à leur vie. Mais l'horloge divine là est arrêtée. Non, bien aimé. Au fur et à mesure que l'horloge divine avance, la boussole là, la terre, les choses là commencent à se manifester sur ton destin. Sois conscient de ça. Laisse le glorieux Saint-Esprit. Sans la vraie révélation établie par le glorieux Saint-Esprit, il n'y aura rien. Nous avons vu le cas de Daniel. Daniel avait l'esprit supérieur. Élie, David, Abraham, Joseph, Déborah, etc. L'église des apôtres croissait à cause de l'esprit de Dieu, à cause de la foi. Il croissait afin de pouvoir conduire les autres vers Dieu. Mais nous voyons que l'église ne croisse pas. Non, l'église croisse dans les bêtises. Mais les destins ne sont pas en train de s'accomplir. Les gens ne sont pas dans la volonté de Dieu. Donc, il n'y a aucun accroissement. Oui. Les gens pensent dans l'enseignement. Oui. Qui a mené la connaissance et la vérité de la parole du vie-esprit. Tant qu'il te manipule toujours et que tu n'as pas la connaissance, tu vas souffrir. Oui, tu dois recevoir la vraie révélation. Oui. Église, lève-toi. Nous sommes à la fin des temps. Chacun de nous doit bâtir avec l'Éternel. Oui. Cherchons la volonté parfaite de Dieu. Cherchons la volonté parfaite. Plusieurs n'ont aucune connexion divine. Plusieurs n'ont jamais la paix de Dieu. À nous, toutes choses que nous devons faire doit se laisser conduire par le glorieux Saint-Esprit. Tant que le Saint-Esprit de Dieu n'est pas le maître de ta vie, tu perds ton temps. Église, tant que le Saint-Esprit de Dieu, tu ne nous laisseras pas prendre la place de ta vie. Enfant de Dieu, tu perds ton temps. Yenderebo shekababa. Maseketerebo shaba. Laisse la révélation t'éclairer. Comme elle avait éclairé Marie. Marie a reçu l'ange. Marie a reçu la révélation. Marie n'a pas commencé à nier ou à douter pour dire que mais tu as dit que je tomberai enceinte. Comme certains, ils veulent chercher là où ils ne doivent même pas chercher. Ça va se passer comment? Je ne connais pas l'homme. Dieu dit, ce n'est pas ton problème. Toi, suis-moi seulement. Suis-moi seulement. Ne regarde pas comment les choses se passent. Que Dieu t'aide ce jour à recevoir la révélation. Père, nous te bénissons ce soir. Papa, nous te disons merci. Merci pour l'œuvre de la croix. Merci pour la grâce et la miséricorde. Adonai, nous sommes reconnaissants de ta vie à nous. La Bible déclare dans Jérémie 33, 3, 1. Toi, il est écrit, invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai les choses cachées, les choses que tu ne connais point. Bien-aimé en Christ, la Bible nous déclare que les choses que nous ne connaissons pas, ils sont dans la main de l'Éternel. Et nous devons crier miséricorde, en sorte que Dieu, à travers la parole de vie-esprit, à travers la puissance du Saint-Esprit, que nous puissions avoir la révélation. Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire,
accorde-moi la grâce à travers ton Esprit Saint de recevoir une foi persévérante, en sorte que la paix et la joie me conduisent et me guident, en sorte que je puisse recevoir, Père, tout ce que tu as déclaré, que tu as préparé dans le cahier de vie. Ô Éternel, je viens me repentir ce soir. Je viens te demander pardon, Père, que toute chose que j'ai voulu faire ou être conduit par moi-même, Père, je me repens. J'abandonne toute mauvaise pensée. J'abandonne toute mauvaise parole qui vient souiller mes pensées et mon cœur. Ô Éternel, délivre-moi totalement, Père. Toi qui es le Dieu créateur du ciel et de la terre, je crie à toi ce jour, Père. Yenerebo Shabon, Yentaraba Sheketerebo, Yanderebe Shakabama, Maseketerebo Shandere. Seigneur, accorde-moi d'expérimenter ton amour, ta grandeur, ta fidélité, une autre dimension à travers la vie de ton esprit. Yenerebo Shabo, Yentaraba Sheketerebo. Ta parole me dit, Père, ce soir, que les choses que l'on n'a point vues et qui ne sont point montées dans notre cœur, Seigneur, tu as réservé ces choses pour nous. Papa, nous crions à toi ce soir, en sorte que tout ce que tu as réservé pour nous, tes enfants, puisse nous combler. Yenerebo Shamo, Yentaraba Sheketerebo. Ô Saint-Esprit, Yenerebo Shamo, révèle-toi à moi, sors de mes profondeurs. Yentaraba Shamo, je prie au nom de Jésus. Seigneur, fais-moi connaître les choses que Dieu m'a préparées par sa grâce. Éternel, je refuse de ne pas recevoir ta révélation. Toute voile mystique que l'ennemi a mis en sorte que je ne puisse recevoir la révélation. Prends feu. Tout dépôt satanique mystique, tout ce que l'ennemi a mis au-delà de mon intérieur, de mon estomac, qui amène des mauvaises connexions, qui amène des mauvais rêves. Je viens au nom de Jésus. Je viens détruire ce jour. Je viens anéantir. Seigneur, je viens à toi ce soir de tout mon cœur. Ô Seigneur, libère mon âme, mon esprit de toute force des ténèbres. Seigneur, toute mauvaise pensée qui m'a été envoyée depuis le monde des esprits soit de tout anéanti. Père, je ne veux pas éparpiller mes pensées ailleurs. Oh, je veux demeurer dans ta présence. Je ne veux pas me distraire, Éternel. Je veux tourner mon attention à toi, tout mon regard. Toi, le Dieu qui révèle les secrets, Père céleste, toutes choses qui est caché, secret, révèle-moi ces choses. Révèle-moi les choses qui vont me faire distinguer. Ô Éternel, fais que je sois toujours la tête et non la queue. Seigneur, accorde-moi la grâce d'entendre, de connaître ta voix. Je chasse tout esprit d'échec, de souffrance, que tout esprit de manque prenne feu. Oh Père, donne-moi assez à tout ce que Dieu désire selon ta volonté. Éternel, je me soumets sur ta volonté, en sorte que la puissance de ton Esprit Saint m'amène à grandir
m'amène à franchir les pas. Je déclare que je ne vais pas échouer. Je ne viens rien perdre au nom de Jésus. Ma secrétaire Kabara. Seigneur, que toute chose que le diable cache et qui doit me être révélée, Seigneur, accorde-moi la grâce que cela soit révélé. Oh Père Céleste, merci pour les choses cachées que tu m'accordes. Merci pour la grâce et la miséricorde. Merci pour la puissance de ton Esprit Saint qui révèle les choses cachées. Bien-aimé en Christ, que l'amour du Père, l'amour du Fils, la communion du Saint-Esprit soit en ce jour parmi nous. Soyez tous abondamment bénis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, demeure toujours enracinés dans la parole de Dieu. Laisse le Saint-Esprit te conduire, te guider. Dis à Dieu de te donner la force de te fortifier, en sorte que tu puisses toujours demeurer dans sa présence. Sois béni. Je te souhaite un excellent début de semaine. Que la même puissance de l'Éternel te visite. Que lui-même t'accorde tout ce que ton cœur désire. Ne baisse pas la foi. Continue à persévérer. L'Éternel agira, quel que soit le temps, le moment. Fils de Dieu vers l'Éternel, agira à ta faveur. Sois béni. Je vous aime tous l'amour de Dieu. Je vous souhaite bonne nuit et bon début de semaine. Et je vous dis à demain. Soyez bénis. Je vous aime.